Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading et de scalping sur le CFD France 40, Allemagne 30, US 30 hors pétrole Brent, l'équivalent du CAC, du DAX, du Dow Jones et bien sûr de l'or et du pétrole. Je vous rappelle que tout ce qui est donné ici à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a pas d'incitation ni de conseil ou acheter à vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On va donc commencer par l'analyse du France 40. France 40 qui va être donné d'abord en données journalières pour fixer les bornes et les limites de l'évolution en données intraday. Alors voilà ce que l'on a. On est en données donc journalières. J'ai déjà proposé ici des zones de support et de résistance en données jour. Ce qui est intéressant à noter, je pense, dans un premier temps, c'est que nous avons une zone de résistance ici, qui est comprise entre 5938 et 5963 à peu près. Vous voyez, c'est une zone de résistance. Elle a été cassée. Elle a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. C'est pour ça que les cours rebondissent assez facilement dessus. Et la dernière fois en date, c'était jeudi. Il y a donc de fortes chances de penser que cette zone pourrait susciter des intérêts acheteurs de la part des traders. Et de l'autre côté, nous avons une résistance ici comprise entre 6098 et 6108 environ, zone de résistance qui a bousculé les acheteurs et qui est responsable de la décrue à laquelle on a assisté. C'était sur la séance de lundi. On va maintenant descendre d'une unité de temps, regarder ce qui se passe en données 4 heures. Alors en données 4 heures, on retrouve les zones qu'on a mentionnées préalablement. Il faut remarquer que la tendance elle est baissière, vous le voyez, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend également. Donc il faut s'attendre à ce que ceux qui ont un biais baissier attendent que l'on passe en dessous de cette zone comprise entre 5938 et 5963 pour saisir d'éventuels signaux baissiers qui se présenteraient. Nous avons également la possibilité d'envisager éventuellement une zone où les traders qui ont des biais haussiers interviendront. C'est la même zone en fait, mais puisque c'est une zone de support qui est dessinée sur l'unité de temps supérieure, donc en données journalières, donc au-delà de l'intraday 4 heures, il y a des chances pour que certains tentent de trouver ici encore une fois matière à acheter. Alors il peut s'agir éventuellement, comme il s'agit la semaine dernière, d'un avalement haussier. Ici, vous voyez, bougie, le corps vert qui avale le corps rouge précédent, encore que celui-ci n'est pas très clair. Nous avons ici une pénétrante haussière avec la bougie qui commence en dessous du corps précédent et qui termine au-dessus du niveau médian de la bougie précédente qui est rouge. Là, donc pareil, vous avez une pénétrante haussière. Attention, c'est des données CFD, donc ça veut dire que c'est en continu. C'est pour ça que ça commence pas véritablement en dessous. Enfin, ce sont des éléments qui ont été saisis, on le voit, par de nombreux traders. On va quand même signaler que ce trade qui serait haussier ne se justifie pas au sens de la tendance qui est baissière, vous l'aurez compris, mais encore une fois au regard du fait que l'on soit face à des supports tracés sur une unité de temps supérieure. Le consensus client CMC Markets, d'ailleurs concernant le France 40, est à peu près équilibré, mais plutôt vendeur à 56%. On va passer maintenant à l'Allemagne 30 pour ceux qui veulent spéculer sur l'indice phare allemand. Et concernant l'Allemagne 30, eh bien, vous avez une zone de résistance ici comprise entre 13 524 et 13 635. C'est une zone qui a été travaillée de très nombreuses fois et qui normalement devrait donner du mal aux haussiers. Et le prochain support est très proche, c'est la zone comprise entre 13 459 et 13 361. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité, et on le voit au rebond successif qu'il y a eu. C'est la zone sur laquelle les traders baissiers doivent se méfier car il risque d'y avoir des mouvements acheteurs. On va descendre d'unité de temps.
Et si une bougie égale 4 heures, on voit que la tendance est plutôt neutre. Alors certes, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, mais l'inclinaison de ces moyennes mobiles n'est pas véritablement haussière, hein. Donc il faut s'attendre à ce que les évolutions et les entrées, que ce soit à l'achat ou à la vente, soient plutôt aléatoires, en ce sens que les signaux vendeurs seront sans doute pris tout autant que les signaux acheteurs. Alors là, vous avez un exemple d'avalement, enfin de pénétrante haussière. Vous voyez, avec la bougie verte qui commence en dessous de la bougie rouge, du corps de la bougie rouge et qui termine au-dessus du niveau médian. Là, vous avez un 3 inside up, bougie rouge, bougie verte, etc. Et dans l'autre sens, vous avez des signaux baissiers qui ont été saisis, évidemment, hein, de la même manière, que ce soit un 3 inside down, là, bougie verte, bougie rouge, ou encore ici, hein, une configuration en avalement baissier, voire 3 inside down aussi. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. On retiendra, et je le répète, que la tendance est plutôt neutre. Quand on regarde le consensus client de CMC Market, on arrive à un consensus qui est plutôt vendeur à 71%. On termine le tour d'horizon des indices avec l'US 30. Et vous avez ici donc une zone de support qui a été travaillée vendredi, hein, comprise entre 28 862 et 28 919. Hein, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et la prochaine résistance qui est là, la zone qui nous a bloqué cette semaine, comprise entre 29 310 et 29 388. On descend d'unité de temps, regardez les données 4 heures. La tendance n'est plus haussière, elle l'a été pendant longtemps, mais elle ne l'est plus. Vous le voyez au fait que les cours soient en dessous de la M20 et au-dessous de la M50. La tendance n'est pas horriblement baissière, en ce sens que la M50 ne descend pas, mais en tout cas, elle est significativement dégradée et absolument pas haussière. Là aussi, il faut s'attendre à ce que les traders qui veulent trader avec la tendance attendront que l'on casse la zone des 28 874, 28 909 pour engager des trades baissiers et saisir les signaux qui se présenteraient. Par contre, ceux qui envisagent plutôt de parier sur un rebond de l'indice américain chercheront des signaux haussiers dans cette même zone des 28 874. 28 911. On a ici par exemple une configuration en inside up, rouge, vert. Nous avons là également des signaux qui auraient pu être saisis, mais cette fois-ci dans le sens de la baisse, avec un avalement baissier. Si une telle figure se présente en dessous de la zone des 28 874, 28 910, ce sera sans doute un signal qui sera pris par les baissiers. Mais la tendance, c'est neutre, hein. Quant au consensus client CMC Markets, pour l'instant, il est vendeur à 65%. On passe aux matières premières et assimilées, à commencer par le pétrole. Et le pétrole est dans une situation en données journalières qui est globalement baissière, mais nous sommes sur un support, voilà, regardez, 40 dollars le baril jusqu'à 60,90, c'est une zone de support. Il y a plusieurs zones de support, vous pouvez le voir. La prochaine, elle est là. La prochaine résistance, par contre, elle est entre 63,35 dollars et 64,1 dollars. Et on bascule du côté des données 4 heures et vous allez constater que la tendance, naturellement, elle est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend, au-dessus de la M50 qui descend. Les traders qui envisagent de saisir des signaux baissiers soit attendront que l'on ait un signal en dessous de la zone de support des 60,39 à 60,40 à peu près, 60,92. Attention, il n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir avant le prochain support. C'est une zone un peu délicate pour vendre à découvert tant il y a des supports importants sur l'unité de temps supérieure. Par contre, hein, toutes ces zones-là sont autant de zones sur lesquelles les traders qui ont un billet haussier tenteront de trouver des signaux bougistes ou techniques d'achat, hein, sur toutes ces zones orange, à commencer, je l'ai dit, par les 60,41, 60,91. Le consensus client CMC Market sur le pétrole Brent est acheteur à 88%. On va terminer avec l'or et le graphe en données journalières. Il faut s'attendre à ce que la zone des 1529
1536, soit une zone de support, hein, puisqu'on a déjà rebondi dessus, c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc devenue support. La zone des 1576, 1610 sera plutôt considérée comme une zone de résistance, hein, puisque c'est la zone qui nous a bloqué lors de la précédente attaque baissière. On bascule du côté du 4 heures avec une tendance qui commence à être haussière. Vous voyez l'orientation de la M50 qui monte, la M20 qui monte, les cours sont au-dessus. Donc c'est un peu mou, mais ça reste quand même haussier. Les traders qui ont un biais haussier attendront que l'on clôture au-dessus de cette zone des 1610, hein, pour éviter les phénomènes vendeurs. Ceux par contre qui ont un biais baissier profiteront de cette zone puisque c'est une zone de résistance sur une unité de temps supérieure. Alors là aussi, pourra s'agir par exemple d'un swing side down comme cette bougie verte, bougie rouge qui a alerté de la baisse. C'était le 8 janvier. On termine avec le consensus client CMC Markets et ce consensus client, vous allez le voir, est plutôt acheteur. On est à 70%. Concernant l'or, voilà. N'oubliez pas de regarder lundi en début de semaine le calendrier des marchés qui pourra également vous prévenir des heures pendant lesquelles vous voulez être conscient du fait qu'il risque d'y avoir du mouvement avec la sortie de statistiques. Ça sera dans cette colonne dès lundi. Voilà, c'est une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une autre analyse technique. Vous trouverez à la fin de cette vidéo une analyse de moyen terme sur les indices avec le questionnement suivant. Sommes-nous prêts pour une correction d'ampleur sur les indices ?